Il chante depuis la fin des années 90. D'ailleurs, vous connaissez cette mélodie, Un rendez-vous écho, qui est à plus de 459 000 vues sur YouTube. En 2014, il réussit à atteindre son but, faire son premier album. Loyalty fait son apparition sur le web et dans vos oreilles. Février 2015, le site reggae.fr proclame les résultats des Victoires du Reggae 2015. À savoir que les artistes et les albums consacrés dans chaque catégorie sont désignés par des activistes et des militants du mouvement reggae en France et dans les DOM, ainsi qu'avec la participation de magazines et de sites partenaires à reggae.fr. Et c'est dans la catégorie album reggae local de l'année qu'il apparaît à la seconde place, classé juste derrière Admiralty et devant Chris. Mélan, puisqu'il s'agit de lui, nous fait part de sa réaction en exclusivité sur Télé Créole. Tout simplement, un matin, je me suis réveillé et un ami à moi m'a envoyé un message en me disant « Oui, tu es nominé aux Victoires du Reggae 2015, cette année. » Catégorie album local avec Admiralty en concurrent, enfin entre parenthèses, parce que c'est des collègues avant tout, Chris, Pompi, Sixman, Kako. Et voilà, ça m'a fait déjà extrêmement plaisir d'être nominé parce que c'est quand même une certaine reconnaissance de mon travail et de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent et surtout pour mon album Loyalty dans lequel je me suis investi totalement. Cet album avant tout c'est la concrétisation de tout ce que j'ai appris pendant des années et tous les bagages que j'ai pu emmener avec moi, donc à travers les scènes, à l'international, en son système, les rencontres, tous les voyages que j'ai pu effectuer depuis 1999 jusqu'à 2013 et ensuite je me suis tout simplement posé pendant 5-6 mois et j'ai peaufiné un produit, un album qui reflétait tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu voir et toutes mes influences musicales. Je dirais que en fait ça m'a permis de mûrir déjà dans ma perception et ma façon de concevoir ma musique parce que il fallait déjà faire un album tout simplement parce que ça faisait des années qu'on m'avait demandé un album. J'ai sorti une mixtape en 2005 puis un street album en 2007. Cet album il est tout simplement une consécration pour moi. Déjà le fait de l'avoir sorti, de l'avoir fait et de l'avoir publié, c'était déjà une grande chose. Et surtout l'avoir fait entre parenthèses de moi-même, c'est-à-dire que toutes les étapes de l'écriture à l'enregistrement, au mixage et au mastering, plus les choix, le visuel, tout ça, c'était vraiment quelque chose où je me suis impliqué de A à Z. Et bien sûr, j'ai eu des personnes que je ne cesserai de remercier, qui m'ont donné un grand coup de main et qui eux aussi maintenant aujourd'hui sont mes associés et mes frères et mes amis, tels que Michael John, Prestige Unlimited, Charlie Madakwen qui est un très grand compositeur, Caf Music, Nico Prod, DJ Nedu, Slick, Sofiane, bien sûr Negro pour la vie qui m'a aidé à produire cet album et Music Starland qui l'a édité, excusez-moi. Écoutez, moi déjà j'arrive pas trop à faire de la fiction quand j'écris. J'aime parler de ce que je vois, de ce que je ressens, de ce que je rêve aussi, parce que c'est pas que des dénonciations. Aussi, ça a été un voyage avant tout, cet album, parce que j'ai pu avoir, comme vous disiez, un maximum de collaborations. Il y a eu des Jamaïcains qui vivent à New York, qui ont posé sur l'album. Rick Root, qui n'est autre que le petit frère de Conscience, qui m'a donné la main pour faire un featuring, The Struggle, qui parle de la réalité de la vie des ghettos en Afrique comme en Jamaïque. Il y a eu Philippe Lapoter qui est vraiment pour moi la personne qui m'a donné envie de faire de la musique et de monter sur scène depuis 92. Déjà le rencontrer c'était quelque chose, mais faire un morceau ensemble, plus le clipper en plus, en fait c'est un rêve d'enfant qui devient réalité. Moi je fais de la black music avant tout, c'est-à-dire que tous ces styles tels que le rhythm and blues, le maloya, le CJ, le reggae, le hip-hop, le trip-hop, le drum and bass, enfin toutes ces musiques qui restent urbaines et tropicales et traditionnelles, je m'imprègne de tout ça et là-dedans je mets mon empreinte. Avec mélange La Réunion, je parle anglais, je parle français, je peux avoir différentes couleurs de production, différentes couleurs de voix, donc je prends tous ces styles-là que je me suis approprié pour faire mon mélange, mélange, tout simplement. Merci, Jazot, prépare Azot, toi néo-océan indien, mais arrive moi là. Ah ben vous connaissez, façon se connaît pas, on connaît plus. Y'a quoi à faire? Welcome people in a idiot. Ici, le monde est débrouillé. Retete, oh.